Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo assez spéciale en effet parce que la semaine prochaine ça va être les championnats de France de Rubik's Cube. Ça va s'appeler The Open Cube Project. Donc ça va être l'édition 2017. Donc c'est l'organisation à laquelle je fais partie qui s'appelle The Cube Project qui l'organise. Donc ça va être une compétition super cool je pense. Donc d'après ce que m'a dit l'organisateur, il va y avoir plein de trucs qui vont être super. Aujourd'hui, je vais vous montrer les différentes catégories auxquelles je vais participer et mes espérances. En fait, ça va être exactement comme la vidéo sur la Champagne Open que j'avais fait quelques semaines avant la compétition, mais là, ça va être pour The Open Cube Project. C'est parti. Donc on va faire du plus petit au plus grand. Donc je vais commencer donc par le 2x2. Donc je vais être honnête avec vous, ce cube là je me souviens plus de la marque. Je l'ai acheté à la Champagne Open et j'ai pas conservé la boîte. Ça fait longtemps que je me suis pas entraîné sur le 2x2. Mes espérances ça va être une moyenne de 6 secondes je pense. Ça peut être pas mal. Surtout que c'est un excellent cube. Mais bon, 6 secondes en compétition c'est hyper chaud. Mais on va essayer de faire avec. Ensuite, bien sûr, je vais participer à la catégorie 3x3 à deux mains. Donc là, bien sûr, je vais utiliser mon Gantz R. Parce que franchement, c'est le meilleur cube auquel j'ai touché. C'est vraiment un cube exceptionnel. De toute façon, je vous l'avais montré dans mon unboxing. Donc je vais utiliser ce cube-là. Et mes espérances au 3x3, ça va être une moyenne de 20 secondes. À la Champagne Open, j'avais fait 23 secondes. Et donc là, 20 secondes, ça peut être pas mal. Après, mon record au 3x3, c'est 17 secondes. Donc en compétition, c'est un score énorme pour moi. Si je peux le battre, ce serait super. Mais ça va être difficile. Là, mon objectif, ça va vraiment être de battre mon average. Ensuite, je vais participer au 3x3 OH, donc one-handed, à une main. Donc pour ce faire, je vais utiliser ce cube-là. C'est un 3x3 Weilong GTS de Moyu. Je l'avais acheté à la Champagne Open, pour ceux qui s'en souviennent. Donc je vais m'en servir parce que c'est un cube très bon à l'OH. J'aurais pu me servir du Gantz R, mais à l'OH, ce cube-là est plus contrôlable. Donc pour moi, c'est mieux d'avoir un cube contrôlable que rapide à l'OH. Donc je vais utiliser ce cube-là. Mes espérances, ça va être de faire un average de 30 secondes et de passer la cut-off. Parce que dans mes dernières compétitions à une main, j'avais pas passé la cut-off et du coup, j'avais pas pu faire d'average. Du coup, là, je vais essayer de passer la cut-off pour pouvoir faire un average. Ça va vraiment être ça mon objectif. Ensuite, le Pyraminx. Donc, je vais utiliser un Pyraminx Moyu. Donc, je me suis pas du tout entraîné depuis la Champagne Open sur le Pyraminx. Franchement, je le fais vraiment pour le fun, cette catégorie. Je n'ai aucune attente dans cette catégorie parce que franchement, le Pyraminx, voilà, j'ai pas d'attente en particulier. Ensuite, le Scube. Donc ça va être ma deuxième compétition, je fais du Scube. À la Champagne Open, j'étais vraiment stressé, j'avais vraiment fait de la merde dans cette catégorie. Je sais plus, j'avais fait un AVG de 15 secondes je crois, alors que... Non, j'avais fait un AVG au-dessus, alors que j'étais capable de faire bien mieux. Donc là, je vais essayer de taper un AVG sub 15 secondes et voir si je peux battre Rubik's Tutop, qui est vraiment très fort dans cette catégorie. Ça va vraiment être un de mes principaux objectifs. Mais bon, ça va être dur. Parce que franchement, le Rubik's Tutop, il est vraiment très fort dans cette catégorie. On s'était affronté la dernière fois que je suis allé à The Cube Project. Parce que oui, il fait partie de l'organisation aussi. Et il était vraiment très fort. Il avait fait un AVG à 11 secondes. Et il fait pas mal de sub 10. Donc ça va vraiment être difficile. Ensuite, je participe également à la catégorie 4x4. Donc pour ce faire, je vais utiliser ce 4x4. C'est un 4x4 Aosu que j'ai également eu à la Champagne Open. C'est un 4x4 vraiment très bon. Donc là, je ne l'ai pas trop lubrifié. Je vais le lubrifier pour la compétition. Mais franchement, il tourne vraiment très bien. Il n'a pas beaucoup de lock-up. Et avec lui, j'ai vraiment explosé mes records. Donc là, mes objectifs, ça va être pareil que pour le one-handed. Mon objectif, ça va vraiment être de passer la cut-off et de pouvoir faire un average. Parce que les dernières fois, j'avais fait des temps assez bons pour mon niveau à l'époque, mais pas super. J'avais pas réussi à passer la cut-off, donc j'avais fait que 2 solves.
Donc là, mon objectif, ça va être de passer la cut-off. Donc dans cette compétition, il va également y avoir du 5x5. Donc je vais utiliser ce 5x5 Cyclone Boys, qui franchement ne m'a jamais fait défaut. C'est vraiment un 5x5 très très bon. Moi je trouve qu'il tourne très bien. C'est mon seul cube que j'ai en stickerless, parce que franchement je trouve que c'est très utile pour le repérage. J'ai déjà essayé de faire des 5x5 avec des stickers, mais franchement j'y arrive moins bien. Donc je vais utiliser ce cube là. Et pareil que pour le 4x4 c'est l'OH, ça va être de passer la cut-off. On passe maintenant au 6x6. Donc oui, je vais participer à cet event. Ouais, je suis un malade. Donc ça va être un event vraiment très dur pour moi. Je n'ai aucune espérance particulière. Ma première espérance, ça va être de faire moins de 10 minutes. Ou en tout cas de passer la hard limit pour que j'ai au moins un temps qui compte. Parce que franchement, c'est un cube vraiment très dur et je me suis pas beaucoup entraîné. Donc on verra. Non, franchement ce cube j'ai aucune espérance, je le fais vraiment pour le délire comme pour le Pyraminx. Pour terminer le Megaminx, donc je vais participer à cet event, mais je ne me suis vraiment pas beaucoup entraîné. Donc voilà, ça va être dur. Pour ce faire je vais utiliser un Megaminx X-Men Galaxy en plane. Donc voilà, je le voulais pas en plane, mais je l'ai eu pour mon anniversaire, il est en plane. Et d'après ce que j'ai entendu dire, c'est un cube assez rare. Donc je suis assez content. Apparemment, il est en rupture de stock partout. Donc je suis assez content de l'avoir. Même s'il n'a pas les grippes, je trouve que c'est un excellent cube. Donc voilà, pour moi l'objectif, ça va être de faire un solve, au moins un solve dans les 3 minutes. Ça va être difficile. Je suis capable de les faire, je l'ai déjà fait. Mais pas en compétition, donc on verra. Donc voilà, cette vidéo est quasiment terminée. Il reste juste 2 events auxquels je vais participer, mais qui sont pas très importants. Le premier, c'est le Fewest Move, donc résoudre le cube en faisant le moins de mouvements possible. Mais bon, ça, il n'y a pas vraiment besoin d'entraînement. Je l'avais fait à la Champagne Open, je l'avais résolu en 50 moves, ce qui est un assez bon score. Et l'OH. Voilà, je vais participer à la compétition d'OH. Mais je ne sais pas si je vais la faire, vu que la compétition est dans une semaine et que je n'ai toujours pas réussi à faire un seul solve en blind. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La compétition est dans une semaine. Vous pourrez suivre tous les résultats sur le World Cube Association ou sur d'autres sites spécialisés. Donc vous pourrez me suivre si vous le souhaitez. Toutes les infos dont vous avez besoin sur cette compétition sont sur le site The Cube Project et World Cube Association. Donc si vous voulez venir regarder, parce que les places sont terminées, on ne peut plus s'inscrire et de toute façon je pense que c'est plein depuis longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez à cette vidéo et quelles sont vos espérances. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut YouTube.